Bonjour, on est le 4 février 2019. Il fait toujours froid, maussade, grisonnant. euh, et l'hiver se passe, puisqu'on est toujours le 4 février. Ici, on demande un exercice. Il faut écrire sous forme de euh, somme, euh, à l'aide du symbole sigma, ou avec le symbole sigma, sous forme ou avec des symboles. Y en a-t-il un ou plusieurs? Ça, j'en n'en sais pas. J'en n'en sais rien. Je n'en sais pas plus. Ce qui va se passer, c'est qu'on va regarder combien peut-être y a-t-il de sigma. Est-ce qu'il y en a un, deux ou plusieurs? Voilà. On va essayer de tenter de résoudre cet exercice-là, euh, qui n'a pas l'air compliqué, hein. Bon, il n'y a rien de compliqué là-dessus. Il faut tout simplement avoir une méthode de travail. Une fois que vous avez la méthode de travail, vous pourrez scinder certaines choses et avoir une certaine visibilité, comme on dit. Donc, quand on a une visibilité, je veux dire, un peu plus clairsemée, eh bien, ça permet l'observation et continuer la suite des événements. Continuer la suite des événements. Et si c'est ce qu'on va faire, parce qu'ici, bon, c'est un mélange, on a un mélange, donc il faut analyser ça pour essayer je veux dire, de faire un groupement ou de grouper. Alors, comment faire mes groupements groupés si c'est possible, pour autant qu'il y ait un groupement, parce que s'il n'y a pas de groupement, ben, il faudra avoir une autre stratégie, hein. Eh bien, on regarde comme ceci. Je regarde comment évoluent les indices, parce qu'ici j'ai A11, X1 fois Y1, donc on a un produit ici, hein, avec une somme A12, X1, Y2, on a toujours un produit ici, plus A13, X1, Y3, toujours un produit, plus A21, X2, Y1, j'ai toujours un produit, A22, X2, Y2, j'ai un produit, plus A23, X2, Y3, j'ai un produit, A31, X3, Y1, j'ai un produit, euh, A32, X3, Y2, j'ai un produit, donc et le dernier A33, X3, Y3, voilà, c'est une somme de produits. La somme, elle est là. Donc c'est la première observation qu'il faut faire. Et ce produit est constitué de trois facteurs. Hein, on voit une lettre A qui est une constante, X qui est généralement symbolisé pour des variables en mathématiques, et Y symbolisé pour une variable en mathématiques. Voilà. Donc autant dire qu'on n'a que trois lettres A, si vous voulez, A, X et Y. Maintenant, ce que je vois, c'est qu'ils ont tous des indices. Hein. A a deux indices, que je vais appeler J, X a un indice K, et Y a un indice JKL, un indice L. Voilà, ils ont tous des indices. Bon, maintenant, dans ces indices, bien sûr, il y a une somme, hein, il y a une somme qui va se faire parce que j'ai plus, 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 donc je mets le sigma. Bon, est-ce qu'il y en a un ou plusieurs? On va voir, ça va dépendre des variations au niveau des indices. Alors ici, je vois qu'il y a un 1, 1, un 1, A11. Qu'est-ce qui, dans les indices, il faut voir celui qui évolue et celui qui est constant. Bon, si je veux remarquer ceci, hein. Somme de A, I, J, X, qui est la variable, XK, Y, L. Bon, je vais déterminer I, J, K et L. Peut-être il y aura une autre somme. Bon, il y a un indice ici, bien sûr, il y a un départ. Je vais marquer début, début qui est le premier terme. Et la fin qui est le dernier terme. Dans une sommation, on a toujours, je veux dire, un début, avec un bond de 1, je l'ai toujours dit, et bien sûr une fin. Bon, mais recherchons, par notre stratégie, qu'est-ce qui est constant, qu'est-ce qui évolue. Bon, si je prends A11, là, le 1, il est constant. A12, il est constant. A13, il est constant. Donc apparemment, ici, en regardant ceci, heureusement qu'ils ne sont pas mélangés, parce que s'ils étaient mélangés, il faudrait remettre de l'ordre. Ici, ils sont déjà dans l'ordre, donc il n'y a pas de problème. En 1, le 1, l'indice ici, I, que j'ai pris I, il est constant. Voilà. Bon. Maintenant, si je reprends l'indice ici, j'ai A de 1,
2, il est constant, A2, 2, il est constant, le premier indice est constant, et A2, 3, il est constant. Bon, ça, on commence déjà à avoir une certaine forme. Là, j'ai A3, 1 qui est constant, A3, 2 qui est constant, et A3, 3 qui est constant. Donc voilà. Donc ici, celui-ci est constant. Il est constant pendant que un autre évolue. Pendant que lui, il est constant, 1, 1, 1. Mais lui, il évolue de second indice J, il va évoluer de 1 à 3. 1, 2, 3. Alors, ce XI, ben, il vaut 1. Il vaut le même indice que le I. Ça, c'est le cas. Hein. L'indice K du X vaut la même chose que l'indice I de A. Regardez, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Ce qui permet de dire que, en fait, le X, c'est XI. K vaut I. Donc, je peux écrire I. Et le Y, comment évolue? Donc, on a évalué le X. Le J, celui-ci, l'indice J, il varie toujours de 1 à 3. 1, 2, 3. 1, J, c'est l'indice, le deuxième indice du nombre A. Enfin, AIJ, ça représente un nombre. Hein. AIJ, ça représente un nombre. Voilà, mais J est le second indice, I étant le premier indice, et J le second indice de A. Donc le J varie de 1, 2, 3. 1, vous voyez ici, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc, ce qui permet de me dire que le Y, le L vaut J. Le Y vaut J. Voilà. Maintenant, je vais mettre les sommes. Maintenant que j'ai déterminé ceci, je peux déjà savoir que ça s'écrit comme ceci. Ce qui veut dire que ça, je peux le faire en groupement. Regardez, je vais le faire en groupement. Je peux écrire que ça vaut A11, X1, Y1. Je vais faire par groupement, par groupe de 3. A12, puisque, pourquoi par groupe de 3? Parce que le J va varier de 1 à 3. 1, 2, A12, X1, Y2, plus A1, 3, et X1, Y3. Voilà, ça c'est les trois premiers termes. Vous voyez, je regroupe ces trois termes-ci, je les regroupe. Parce que la variation va de 1 à 3 pour Y, et aussi bien pour le second indice de A, 1, 2, 3. Et puis il recommence. Mais cette fois-ci avec l'indice de I qui est passé à 2. Donc l'indice de I est passé à 2. Donc je vais écrire A2, 1, et le X, bien sûr, l'indice de I est le même que le premier indice de A. C'est-à-dire que j'ai X2, A2, X2, A2, X2, A2, X2. Voilà, donc j'aurai à chaque fois A2, X2. Et bien sûr, le Y évolue de 1 à 3. 1, 2, 3. Donc je peux écrire c'est Y1. Si je continue la suite, A, 2, 2, X2, Y2, plus A, 2, 3, X2, Y3. Voilà mon deuxième groupement. Mon deuxième groupement, il va de là à là. Et mon troisième groupement, il en reste un troisième. J'ai A3 qui est constant. Premier indice I qui est constant. 3, 3, 3. Mais l'indice de X étant le même que celui de A à I. Donc j'ai X3, X3, X3. Et le Y évolue de 1 à 3. Y1, Y2, Y3. Bon, écrivons ceci. Ce qui va nous donner A3, 1, X2, Y, X3. Il a le même indice qu'ici. Plus A 3, 2, X, 3, Y2, plus A, 3, 3, X2, X3, pardon, Y3. Voilà ma somme, comment elle est décomposée. Elle est décomposée comme ceci. Et là, on a une meilleure visibilité. Là, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. C'est parfait. Alors, ben maintenant, on va mettre les indices. Le début. Ben, on sait bien que on va mettre le début et la fin.
le début, bon, celui-ci, le Y, le J va aller de 1 à 3. Le I aussi. Mais qu'est-ce qui est constant, qu'est-ce qui évolue? Ici, on voit bien que c'est la somme des... là, c'est le J qui va évoluer. Donc, ce sera J égale 1. Parce que, voilà, c'est le J qui évolue d'abord. 1, 2, 3. Puis 1, 2, 3. Voilà. On le voit plutôt ici. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Une fois qu'il a terminé son cycle, 1, 2. Vous voyez, quand il finit son cycle 1, 2, 3, à ce moment, on incrémente, si vous voulez, l'indice I. Quand il a... Voilà, l'indice I est à 1. Vous voyez, il est à 1. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Voilà. Et l'indice J, bon, il passe 1. Ici, elle est à 1. Ici, ici. Il est à 2 ici. On a incrémenté de 1. Puis 3. Qu'est-ce qui fait le plus petit cycle? Mais je l'ai toujours dit, le plus petit cycle, c'est celui qui se trouve à l'intérieur. Donc le plus petit cycle, c'est 1, 2, 3. C'est celui qui va être bouclé le plus rapidement possible. Le plus rapidement, c'est 1, c'est le Y, ou le deuxième indice de A, qui est ici. 1, 2, 3. Ensuite, après, on incrémente, après, je veux dire, le I. Donc, ce qui veut dire qu'il y aura deux sommes. Il y aura deux sommes, deux sigma. Il y a deux incrémentations, si vous voulez, d'indices. Il y en a une en J qui va de 1 jusqu'à n égale 3, et une seconde qui va de I égale 1 jusqu'à n égale 3. Voilà. Donc ça va s'écrire comme ceci. Alors, maintenant, je vais trouver notre manière d'écrire tout ceci. Alors, c'est bien tout ça. Parce que ceci me fait penser à quelque chose. Et justement, quand on parle de matrice, on retrouvera généralement des sommes. Quand on sait que le produit matriciel, le produit d'une matrice avec une autre, une matrice que je vais appeler A avec une matrice, si vous voulez, B, hein, attention qu'il y a l'anticommutativité de la multiplication matricielle. Hein. A fois B n'est pas égal à B fois A, sauf sous certaines conditions. Voilà. Si j'ai ceci, voilà, bien, on sait bien que qu'est-ce qu'il faut faire? Que les C, I, J, bon, ça, si j'appelle ça les éléments de A, I, J, et là, les B, I, J, bien, c'est une somme de A, I, K fois B, K, I. Voilà. Donc ça, on retrouve, ce que je veux vous dire par là, c'est qu'on retrouve déjà des produits de sommation, dans les multiplications matricielles. J'ai des produits de sommation. Or, donc on va traiter beaucoup les sommations dans les matrices. Les sommations, on peut retrouver ça dans beaucoup de matières. Hein. Bon, sommation, des moments où il y a des éléments qui se répètent, je veux dire, sous forme d'un cycle donné en fonction d'indices, on a des sommations. Une sommation peut-être de 3 éléments. Ici, j'ai que 3 éléments. Enfin, de 6 éléments. Je peux avoir 3 éléments. Hein. Ici, j'ai 6 éléments. Fatalement, j'en ai 9, je m'excuse, j'en ai 9. J'ai 9 éléments. 9 éléments parce que j'ai 3. Le J va tourner de 1 à 3. Hein, et l'autre va tourner de 1 à 3. Donc, si vous faites un bouclage à 3, pendant que l'autre boucle chaque fois, quand vous avez bouclé d'une fois, lui boucle une fois. Donc, si vous tournez ici 3 fois, c'est que vous avez tourné 3 fois là. Donc, au bout du compte, vous aurez tourné un bouclage de 9. Un bouclage de 9. 9 fois. Donc, quand vous avez n égale 3, c'est pas que vous n'avez pas tourné 6 fois, mais 9 fois. Vous avez 9 bouclages. Et on a bien 9 termes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a bien 9 termes. Voilà, on a 9 termes. Donc, ça, c'est bien un produit de somme. Et on peut retrouver ça dans les matrices. Hein. Donc ici, qu'est-ce que ça pourrait donner en tant qu'élément matriciel, ceci? Alors, on va regarder comment peut-on mettre ça sous forme matricielle. Produit de matrice, bien sûr. Donc j'aurai une matrice A fois une matrice B, d'office. Hein. En sachant que le produit, les éléments que j'appelle A, J, hein, I étant l'indice de la ligne, quand on dit A1, c'est première ligne, 2, c'est deuxième colonne. Voilà. Donc c'est I, parce que les Américains, les Anglais, les Anglo-Saxons font
différemment, hein. Bon, ils peuvent dire que, d'ailleurs en informatique, on retrouve souvent, je veux dire que d'abord la colonne et puis la ligne, parce que c'est américain, système américain. Voilà. Qui est d'abord la colonne, dans beaucoup de logiciels c'est comme ça, c'est colonne-ligne. Alors que bon, les francophones, c'est plutôt ligne-colonne. Et ici, c'est bien la première ligne, deuxième colonne. Par exemple, si je pense 4, donc I, c'est l'indice de ligne, et J, c'est l'indice de colonne. Et on peut placer ça sous forme d'un tableau de valeurs, qui sont les éléments A, I, J. Et les éléments B, I, J, c'est un peu la même chose. I, c'est l'indice de ligne, et J de colonne. Et comment obtient-on le produit alphabet? Mais c'est tout simplement, l'indice va être donné par la somme bien des A, I, K fois B, K, I. Donc c'est bien un produit de somme. Un produit de somme. C'est ce qui m'intéresse ici, de voir. Donc ici, ce qui me permet de dire, si je sais ça, hein, je n'ai pas besoin d'aller au détail des écritures de la formule de sommation, c'est pas le but de voir le produit matriciel, mais c'est tout simplement de vous dire que ceci ressemblerait à quoi? À ceci. Ressemblerait à ceci. Ce qui voudrait dire que je pourrais mettre ceci sous forme... donc ici, si J vaut 1, si J vaut 1, bon, j'ai le I vaut 1, j'ai A1, 1, le I vaut 1, ouais, si le I vaut 1, donc le I vaudra 1, I vaut 1, et le J va boucler. On va voir la somme, on va faire la somme, hein, bien sûr, ça veut dire somme, et il va mettre J égale 1. Donc on aura A1, 1, X1, 1, parce que J vaut 1, plus, parce que c'est une somme, A1, il reste constant, voilà, il reste constant, le J passe à 2, A1, 2, A1, 2, X 2. Non, je recommence. Donc en faisant ça, c'est vrai qu'il faut que je vérifie avant de faire quoi que ce soit. Si A vaut 1, le J vaut 1, le J vaut 1, j'aurai A11, X1, Y1. Donc j'aurai celui-ci, le terme là. J'aurai le premier terme. Maintenant, si J passe à 2, parce que c'est d'abord lui qui est prioritaire dans le bouclage, hein, il est à l'intérieur de la somme ici, donc il est prioritaire, c'est d'abord lui et puis l'autre. Donc lui il est plus rapide, comme j'ai dit, que celui-ci. Ce bouclage est plus rapide. Donc on va avoir celui-ci d'abord, et puis après, les autres vont venir à chaque fois. Donc maintenant, si je mets J égale 2, si J égale 2 ici, ben ici c'est toujours constant, ça vaut 1, mais ça veut dire qu'on va passer à 2 par un bond de 1. Si J maintenant vaut 2, mais j'ai 2 ici, et là maintenant J vaut 2. Donc j'aurai le terme, si vous voulez, qui est construit A1, 2, X1, 2. A1, 2, X1, Y2. C'est exactement ça. Maintenant, pour un bond de 1 de la sommation, le J passe à 3. Et donc, en finalité, c'est la fin, parce que je sais bien que le dernier bond est à n égale 3. Donc, j'aurai J égale 3. Voilà. J égale 3. Bon. Et j'aurai construit A1, 3, X1, Y3. Bon. Ensuite, la somme dit que ici, on est à I égale 1. Maintenant, I passe à 2. Donc, ce qui veut dire que le I va passer à 2 ici. Mais, bien sûr, je dois réinitialiser le J. Le J repasse à 1. Une fois qu'on a un bon ici, l'autre il repasse à 1. Celui-ci, l'intérieur passe à 1. Là, on repasse à 1. Là, on a A2, 1, A2, 1, X2, Y1. A2, 1, X2, Y1. J'ai celui-là. Puis, le J passe à 2. J'ai A2, 2, X2, Y2. Donc, j'ai construit celui-ci. Ensuite, le J passe à 3. Le J, pas le I, hein, parce que le I est toujours à 2. Le J passe à 3, qui est la dernière valeur. Voilà, ça fait 3 pour J. J vaut 3. Et j'ai bien A2, 3, X2, Y3. Donc A2, 3, X2, Y3. Et j'ai terminé la seconde partie qui est... puisque ça, c'est pour, si vous voulez, I égale 1. Ça, c'est pour I égale 2. Voilà. Et ça, c'est pour I égale 3. Tout ceci, c'est I égale 3. Mais le J, il évolue. Hein. Le J évolue. Il évolue de... voilà, le J vaut 1 ici. J égale 2 et J égale
3. Voilà. Et donc on a bien, je veux dire, ceci un tableau à, comment on appelle ça, à, à- à deux dimensions, avec des lignes colonnes. Pour avoir à 3 dimensions, ben, il faut une somme de i, somme de j, somme de k. Là, je voulais vous montrer, j'avais montré déjà un exercice comme ça, hein, avec une troisième dimension. Bon, ici, eh bien, simplement, dans un tableau, il n'y a pas de somme. Pour avoir des sommes, il faut une multiplication matricielle. Donc, on va décomposer ça pour essayer d'avoir deux tableaux de multiplication matricielle qui vont donner ceci. Hein, sachant que là, c'est une ligne. Voilà. Je n'ai pas terminé ici la sommation, mais vous pouvez le faire vous-même. S'il vaut 3, hein, vous allez avoir 3. Il vaut 3 maintenant. Ben, le J, vous devez le faire tomber à 1 et vous le faire parcourir de 1 à 3 le J. Donc vous aurez A3, 1, X3, Y1, A3, 1, X3, Y1, il est ici le terme. Puis vous faites J égale 2, il repasse à 2 le J. De 1, il passe à 2. Et là, vous avez, si vous voulez, A3, 2, X3, Y2, A3, 2, X3, Y2. Et puis le J va passer à 3 et vous aurez ceci. A3, 3, X3, Y3. C'est le dernier terme ici. Voilà, maintenant, voyons voir comment je peux mettre ça sous forme de multiplication matricielle, qui est assez simple. Comment construire mon A? Mais qu'est-ce qui évolue? AX, AIJ, XI. Je vais le regrouper dans un même ensemble, les regrouper ensemble, et mettre les YJ ensemble. Donc, là, j'ai bien l'indice de ligne colonne. Par contre, ici, j'ai qu'un indice. Là, j'ai qu'un indice. Vous allez voir que cet indice-là, ça va être l'indice de ligne. I et J sont euh, des indices. Oui, on va regarder, on va le construire. On va d'abord le construire, après on va. Donc, je vais multiplier deux matrices ensemble. Voilà. Alors, la première matrice, c'est celle-ci que je vais appeler A. Et ça, c'est la matrice B. Et on va multiplier les deux matrices ensemble pour obtenir, bien sûr, que les A, I, J, là, on a les B, I, J, on va trouver des C, I, J qui est égal à la somme des A, I, K fois B, K, I, BKJ. A, I, K fois BKJ. Bon, ben, de toute façon, on va faire ça maintenant. Donc j'ai une matrice 3-3, hein. C'est une matrice 3 fois 3 d'office. Par contre, les Y, bon, il n'y aura que des Y ici. Donc c'est une matrice 3 lignes et une colonne. Bon, alors les Y, ils varient de combien à combien? Les Y vont varier de 1 à 3. Y1, Y2, Y3. Donc on va voir la Y1. Bon, c'est possible de les multiplier parce que j'ai une 3 fois 3 et une 3 fois 1. Donc j'ai 3 ici et 3 là. Hein, le nombre de lignes de A, le nombre de colonnes de A correspond au nombre de lignes de B. Donc on peut multiplier. Hein. Ça, c'est une propriété de la multiplication matricielle. Il faut que le nombre de lignes, le nombre de colonnes de la matrice qui va multiplier l'autre matrice. Hein. Attention qu'il y a l'anticommutativité, c'est A fois B ici que je fais, hein, et pas B fois A. Bien, il faut que ici, il y a nombre de lignes de A, nombre de colonnes, je m'excuse, nombre de colonnes de A soit égal au nombre de lignes de B. Et donc là, de toute façon, c'est le cas. C'est le cas, il n'y a pas de problème. Donc j'aurai Y1, Y2, Y3. Voilà. Donc j'ai isolé le Y. Par contre, ici, je vais regrouper les A et J ensemble. Pourquoi je regroupe les A et J ensemble? Parce qu'ils ont un indice commun, II. C'est ça qui fait en sorte que, même s'il y a un J, je le mets dans. Je préfère le mettre avec le X que l'autre côté, qu'avec le J. Donc, de toute façon, les Y, ils évoluent de 1 à 3. Par contre, les A, ils auront combien de termes? Non, je préfère mettre le A avec. Enfin, de toute façon, j'ai pas trop le choix. Normalement, j'ai pas trop le choix. Donc, j'aurai A1, 1. Je vais mettre A1, 1, X, X1. Puis A1, 2, X1, A1, 3, X1. Donc, A1, 1, X1, A1, 2, X1, A1, 3, X1. Donc, A1, 1, X1, A1, 2, X1, A1, 3, X1.
Donc ce qui veut dire qu'ici le x1, ça représente, je n'ai qu'un indice, j'en ai pas deux, hein. Ça représente la première ligne, c'est les x de la première ligne. Ici, c'est les y, j'ai qu'un seul indice, c'est les y euh, de la ligne aussi. Voilà. Par contre, ici, un x1, c'est les éléments de ligne-colonne, hein. Première ligne, la deuxième, ici, c'est la colonne. Première ligne, deuxième colonne. Première ligne, troisième colonne. Donc, on a compris qu'on aura deuxième ligne, première colonne, troisième ligne, première colonne. Et là, on aura deuxième ligne, voilà, et c'est bien ça qu'on aura. Vous allez voir, je vais vous le montrer tout de suite. Deuxième ligne, deuxième colonne, x2. Deuxième ligne, troisième colonne, x2. Troisième ligne, deuxième colonne, x3. Ici, c'est x3. Et troisième ligne, troisième colonne, x3. Voilà, on aura bien ça. Regardez, si je sépare, bien sûr, je suis qu'en séparation. Après, je vais faire la multiplication, on verra qu'est-ce que ça va donner. Donc, j'ai A11 x1 qui est ici. A12 x1 qui est ici. A13 x1 qui est ici. A21 x2 qui est ici. A22 x2 qui est ici. A23 x2 qui est ici. Oui. Non, ici c'est A22 x2 qui est ici. Et A23 x2, A23 x2 qui est ici. C'est juste. Ensuite, A31 x3. A31 x3 qui est ici. A32 x3 qui est ici. Et enfin, A33 x3 qui est ici. Qui est le dernier. Voilà, donc tout est bon. Tout est bon. Alors maintenant, je vais faire la multiplication. Et dans la multiplication, je vais devoir trouver ceci. Ceci. Dans la multiplication, je vais pouvoir trouver ceci. Ah. Donc c'est une somme d'une somme apparemment. Hein. Alors que normalement, dans la multiplication matricielle, c'est une somme. Alors pourquoi j'ai une somme d'une somme? C'est parce que c'est tout simplement... Pourquoi j'ai une somme d'une somme? C'est tout simplement parce qu'en fait, logiquement, je devrais avoir des indices de ligne colonne ici. Hein. Généralement, quand on fait la multiplication matricielle, c'est A. C'est CIJ. CIJ est égal à la somme des AIK fois PKJ. Voilà, ça veut dire qu'ici, je pars avec... ça, c'est la ligne et la colonne. Par contre, ici, regardez bien. Ici, j'ai qu'un indice de... Un indice qui est l'indice de ligne. J'ai pas l'indice de colonne. J'ai pas l'indice de colonne. Ici, j'ai qu'un indice qui est l'indice de ligne. J'ai pas l'indice de colonne. Et là, j'ai bien l'indice de ligne et de colonne. Celui-ci, voilà. Celui-ci suit la logique normale d'avoir un indice de ligne et de colonne. Et le fait de ne pas avoir des indices de ligne et de colonne partout, hein, et que je ne peux pas ranger correctement, hein, ici j'ai omis le deuxième indice, hein, à cause de ça, j'aurai une deuxième somme, un deuxième sigma. J'aurai un deuxième sigma. Parce que je n'ai pas AIK, BK, j'ai pas, voilà, je ne peux pas interpréter de la même façon, je veux dire, la formule de la multiplication matricielle telle que, je veux dire, on peut rencontrer habituellement. Pourquoi? Ben justement parce qu'en fait, comme je vous ai dit, on n'a pas deux indices ici. On n'a qu'un seul indice. Donc, il faut faire une tournure voilà, cyclique pour essayer d'avoir, voilà, de s'arranger pour essayer d'avoir cette formule-là. Tournure cyclique, quand je dis tournure cyclique, c'est on cycle ici, puis on cycle à l'autre, pour essayer d'avoir la formule ici. Et donc, ça répond plus à deux indices, ici on n'a qu'un indice là, un indice là. Et donc, ça change tout. Donc, c'est pour ça que j'aurai la multiplication matricielle qui va donner 2 sigma et pas un sigma. On aura 2 sigma. Voilà. C'est à cause de la formule ici qui va disposer des éléments dans une matrice aussi bien A que B, hein, dans une matrice A que B, mais avec l'absence de, je veux dire, parfois de deux indices. Comme ici, pour les Y, il n'y a qu'un seul indice. X1 a un indice et l'autre, il faut le combiner avec un élément à deux indices. Donc, c'est pour ça qu'on aura une somme d'une somme. Bon, maintenant, on n'est pas encore au bout de, voilà, de nos tâches. Pourquoi? Parce qu'il faut voir si ce que j'ai écrit est bon. Donc, il faut le vérifier. Vérifions si c'est bien le cas. Hein. Donc, A11 X1 va être multiplié par Y1.
A11, X1 va être multiplié par Y1. Ouais, c'est celui-là avec celui-là. C'est ce que dit la multiplication matricielle. Hein. Voilà. X1, Y1 plus. Ouais, je vais obtenir une quoi? Comme le résultat, ce sera une matrice, bien sûr, qui est ici une 3 fois 1. J'aurai une 3 fois 1. Moi, j'aurai 3 lignes, si vous voulez, et une seule colonne. 3 lignes et une seule colonne. Voilà. Et si j'ai 3 lignes, composées de 3 termes, hein, parce que si j'ai 3 lignes hein, et une seule colonne, composée de 3 termes, ce qui fait que j'ai 3 termes pour la première ligne, 3 termes pour la seconde, 3 termes pour la... J'aurai bien 9 termes. Et donc, vous voyez bien que j'aurai mes 9 termes. C'est déjà ça. On sait bien qu'on aura 9 termes, qui sont mes 9 termes ici. J'ai bien 9 termes. Donc, ça commence déjà bien. J'aurai un produit de somme, ça commence déjà bien. Donc, normalement, je devrais trouver les 3 premiers ici, grâce à la multiplication par ceci. Eh bien, c'est ce que je vais avoir. Regardez. X1, A11, X1, parce qu'un élément C, I, J, c'est la somme des A, I. C'est pas le même A qu'ici, hein. Attention que ça c'est la formule générale. C'est pas le même A. Voilà, c'est comme si, voilà, c'est pas le même A. La formule générale, elle dit que c'est C, I, J est égal à A, I, K fois B, K, J. Donc, si je prends un élément, par exemple, ici, celui-là, première ligne, première colonne, c'est la somme de la première, l'indice 1, puisque c'est I vaut 1, le J vaut 1, voilà, mais le K, si le K ne peut valoir que 1, voilà, le K, donc c'est A11 fois B11, donc on a bien ça fois ça. Maintenant, si je multiplie le CJ 1, 2, donc la première ligne, deuxième colonne, donc le I vaut 1 et le J vaut 2. Voilà, et on aura bien A1, 2, A1, 2, K vaut 2, fois B2, 2. Donc, j'aurai ça fois ça, plus, et le troisième, c'est l'élément C1, 3. Enfin bref, on va pas piquer par rapport à la formule. Hein. On sait bien que c'est ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. C'est-à-dire A11 X1 fois Y1, plus A12 X1 fois Y2, plus A13 X1 fois Y3. Voilà. Le suivant, c'est A21 X2 fois Y1, plus A22 X2 fois Y2, plus le dernier, A23 X2 fois Y3. Et enfin, le dernier, c'est A31 X3 fois Y1, A31 X3. Hein, en fait, c'est lui fois lui, plus lui fois lui, plus lui fois lui. Ensuite, je recommence lui fois lui, plus lui fois lui, plus lui fois lui. Je recommence lui fois lui, plus lui fois lui, plus lui fois lui. C'est pour ça qu'il faut que un nombre d'indices égaux ici, 3, 3. C'est pour que tous les termes soient pris. Parce que s'il en manquait un là ou là, ben, on aura un décalage et on n'aura pas la somme complète. Hein, si je fais lui fois lui, si j'avais une matrice 2, ben, lui, il serait multiplié par rien du tout et c'est pas normal qu'on laisserait lui tout seul. Donc il faut absolument, je veux dire, c'est pour ça qu'il faut un nombre de termes ici, enfin un nombre de valeurs ici en ligne qui soit égal à un nombre de valeurs en ligne. Comme ça, je peux chaque fois multiplier lui avec lui et le sommer avec lui
par multiplication avec lui, et le sommet avec la multiplication de lui par lui. Puis lui par lui, lui par lui, lui par lui, en sommant lui multiplié par lui, plus lui multiplié par lui, plus lui multiplié par lui. Bon, vous comprendrez que lui, c'est quoi? Ce sont les termes que vous avez dans les éléments de la matrice. Ce sont les éléments de la matrice qui constituent des termes, parce qu'on fait des calculs dessus. Donc A3, 1, X3 fois Y1, plus A3, 2, X3 fois Y2, et en fait A3, 3, X3 fois Y3. Voilà. Donc, et si maintenant, je veux vérifier si on a bien ça, j'ai bien A11, X1 plus A12, X1, Y2, c'est juste, plus A13, X1, Y3. Voilà. Ensuite, A2, X2, Y2, je l'ai là-bas, plus A2, X2, voilà. Et j'ai su placer sur une matrice. Voilà, j'ai pu le placer sur... Donc, j'ai un élément matriciel, et bien sûr, ce n'est pas terminé. Parce que maintenant, je dois additionner les lignes ensemble. Hein. Voilà. Ici, je n'ai fait que A fois B. Je n'ai fait que A fois B. Hein, je n'ai fait que A fois B. Maintenant, j'ai comme résultat, si vous voulez, A fois B me donne un tableau de nombres. A fois B me donne un tableau de nombres, mais bien sûr, c'est pas, si vous voulez, la somme, en fait, c'est la somme des lignes. Hein, c'est la ligne 1 de AB plus la ligne 2 de A fois B plus la ligne 3 de A fois B qui va donner bien sûr la somme parce que là j'ai qu'un tableau de nombres mais qui donne séparément ceci. Donc il faudrait encore sommer si vous voulez faire la somme. Il faut mettre un plus. On met un plus entre tout ça. Et ce plus là c'est ligne 1 de A fois B plus ligne 2 de A fois B plus ligne 3 de A fois B. Bon, la A, la matrice A, qu'est-ce que c'est? C'est la matrice que vous voyez là. Voilà, la matrice là, la matrice B, si vous faites A fois B, vous avez 3 lignes, mais une somme de 3 lignes même, ce qui sont indépendantes. Bon, pour avoir la somme totale comme dans l'énoncé, ben, il faudrait faire la ligne de 1 de AB, plus la ligne 2 de AB, plus la ligne 3 de AB. Donc, c'est ceci. Avec AB déterminé, hein, AB, la matrice A, c'est ça, et matrice B, c'est la matrice des Y. Ou en d'autres termes, ouais. Bon, maintenant, je pourrais me dire aussi que est-ce que je ne fais pas décomposer cette matrice-là en 1, 1, en 1, 2. Donc, j'aurai A, 1, 1. Si je fais X1, voilà. Donc, en fait, ici, je peux l'appeler tout simplement la matrice A. Par contre, la matrice B, je peux l'appeler Y, puisqu'il est composé d'Y. Donc, voilà, matrice A fois la matrice Y, Y ronde, voilà, qui est une 3 fois 3, Y 3 fois 3 lignes, une colonne, voilà, et c'est la somme, si vous voulez, L1 de AY plus L2 de AY plus L3 de AY. AY étant la matrice que vous voyez ici. Donc voilà, j'obtiens une matrice, mais il faut qu'on la somme au niveau des lignes. Ligne 1 plus ligne 2 plus ligne 3. Pour voir, voilà, parce qu'ici, ça me donne une matrice de 3 lignes qui sont indépendantes entre elles. Bon, pour les rendre dépendantes au travers d'une somme, il faut les sommer.
Voilà. Donc l'expression ici, écrire sous forme de sigma, mais c'est ceci, somme de sigma, voilà, et on peut représenter, c'est sigma I égale 1 jusqu'à n égale 3, c'est d'abord la sommation cyclique de J, de 1 à 3, qui est plus rapide, et puis celle de I, chaque fois elle intervient par bond de 1, et on recommence, quand elle recommence à rebondir ici, celle-ci retombe à 1, hein, pour recycler, elle retombe à 1, 1, 2, 3, là elle vaut 1, là ça fait 1, 2, 3 pour J, arrivé à terme n égale 3, mais I passe à 2, voilà, I égale, J retombe à 1, 1, 2, 3, et voilà, puis le I repasse à 1 pour avoir n égale 3, pour avoir I égale 3, et donc n, et puis bien sûr en I égale 3, il doit quand même sommer, hein, 1, 2, 3, ouais, parce que voilà, il doit terminer son cycle ici, donc I égale 1, ça fait J vaut 1, 2, 3, I égale 2, J vaut 1, 2, 3, et I vaut 3, dernier pas, mais le J va retomber à 1 pour recommencer 1, 2, et J doit terminer, quand lui il arrive à 3, le J doit terminer sa séquence, hein. C'est pas parce que lui il est terminé, hein. C'est pas parce qu'on a terminé la séquence ici que fatalement celle-ci est terminée, non, parce qu'il faut boucler celle-ci, la dernière séquence, il faut la boucler ici à l'intérieur. Voilà, quand j'arrive à I égale 3, mais je dois refaire 1, 2, 3 en J, et puis bon, on termine la séquence. Donc la vraie séquence sera terminée, non pas, elle ne sera pas dépendante d'ici, de la fin de celle-ci, mais de la fin de celle-ci. Il faudra la fin, la condition, il faut qu'on ait la fin de celle-ci, et que celui-ci arrive à terme. Hein. Il faut que celle-ci soit à terme, et que celle-ci arrive à terme après celle-ci. Donc la vraie fin, elle provient de cette boucle-là. La vraie fin, elle se termine ici, égale 3. Et on peut dire l'inverse, hein, parce qu'ici, I égale 1. La première boucle va commencer pour I égale 1, donc 1, 2, 3. Voilà, et enfin voilà, on va dire ça comme ça. Donc on peut dire que c'est l'addition de 3 lignes, hein, de matrice. L'addition de 3 lignes de matrice, qui est l'addition de 3 lignes de matrice multipliées entre elles. Voilà, voilà. Mais il faut arranger ces matrices A, quelle vaut-elle, que Y, que vaut-elle. Et ça, c'est par l'observation. On peut voir par observation à quoi ressemble cette matrice A et à quoi ça ressemble cette matrice Y. Voilà, cette A qui est composée d'éléments A, J, avec des X, des éléments X. Voilà, je vous remercie.